En réalité, vous êtes experte dans l'art de gâcher la vie des autres et leur dîner. Je vais dans ma chambre. Pourquoi tu n'as pas mangé? Qu'est-ce que tu veux? Être nourri en intraveineuse? Sincèrement, j'arrive pas à manger. J'ai une boule au ventre. Quand t'es là, tes hommes te respectent, mais quand t'es pas là, j'ai très Je peur. t'ai déjà dit que tu n'avais rien à craindre. Tu crois peut-être que ça me plaît de te faire subir ça? Hein? Tu veux ma photo? Qu'est-ce que tu veux manger? Je suis sérieux là. J'achèterai ce que tu veux. Des sushis? Va pour des sushis alors. Ce soir, on dînera ensemble. Ça te va très bien. Tu es vraiment magnifique. C'est gentil. Tiens, c'est pour toi. C'est ce que font les couples, non? Merci. Sinon, comment vas-tu? Comment te sens-tu? Je me sentirai mieux quand ma sœur sera rentrée. Tout ira bien. Que dirais-tu de prendre quelques minutes pour se mettre d'accord sur notre histoire? Nous sommes connus à la galerie. Et au premier rendez-vous, tu m'as invité au restaurant. Bonsoir, mademoiselle Navarro. Excusez-moi de vous importuner, je me présente. Je m'appelle José Luis Velasco, commandant au bureau des enquêtes au parquet. Écoutez, ça suffit. Là, c'est trop. Premièrement, 2 policiers se sont présentés à mon appartement. Ensuite, ils ont harcelé ma mère. Qu'est-ce que vous voulez? Nous voulons savoir la vérité. Votre déclaration comporte beaucoup d'incohérences. De quoi parlez-vous? Eh bien, par exemple, la raison pour laquelle Augusto Cantu vous a viré un peu plus de 2 millions de pesos sur une période de 2 ans. Je vous ai déjà dit que c'était un prêt Pour vous éviter de perdre votre appartement, c'est bien ça. Tout à fait. Mais il y a 2 problèmes. Le premier, c'est que l'appartement n'est pas à votre nom. Et le deuxième, le plus important, c'est que le propriétaire n'a jamais eu la moindre intention de vendre. Je n'ai aucune raison de répondre à vos questions. Après tout, je me chargerai de vous faire convoquer et nous pourrons poursuivre cette discussion au parquet. Dois-je prendre un avocat? Si vous cachez quelque chose, alors oui. Vous voulez la paix? Elisa, en tant que couple, nous devrions entrer main dans la main. Et ce que je te disais, c'était sincère. Tu es magnifique. Toi aussi. Moi aussi, j'ai été surprise. Tu connais Elisa, elle me raconte tout. Mais là, elle ne m'a rien dit. C'est marrant. Vous êtes bizarre de toute façon. Mais non, mais tu Mais connais si. Elisa, elle me dit toujours tout. Mais cette fois, elle m'a prise par surprise. Qui sait où ils se sont connus? Ah, vous voilà, on vous attendait. Bonsoir. Je vous présente mon petit ami Leonardo. Enchanté, je m'appelle Leonardo Marquez. Enchanté.
Je m'appelle Victoria. Je suis la mère d'Elisa. Enchanté, Même madame. si elle a plutôt l'air Oui, d'être sans sa aucun sœur. doute. Merci. Je vous présente Génio. L'oncle Génio, Enchanté. Voici sa Mon femme. épouse. Comment Selma. allez-vous? Bonsoir, vous allez bien? Bienvenue. Je vous remercie, c'est gentil. En revanche, Renata n'est pas là. Elle ne sera pas avec nous ce soir. Enfin, je sais que Maria José est à New York. C'est vrai, où est-elle? Elle ne pourra pas être avec nous ce soir. Elle a un horrible mal de crâne. Je suis vraiment désolée. Ah, Venez, prenez place. Vous Très venez bien. donc de New York. c'est bien ça, je Comment suis... avez-vous connu Elisa? Eh bien, nous nous sommes connus là-bas, à la galerie, au cours d'une exposition très intéressante. En réalité, je suis d'ici, mais je suis parti vivre... Bonsoir. 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 Ah, je suppose que je devrais présenter mes excuses pour mon retard. Je suis contente que tu n'aies plus mal à la tête, ma chérie. C'est gentil. Je n'ai plus mal, je me sens mieux que jamais. Mais merci de t'inquiéter pour moi, maman. Et vous êtes... C'est Léo, enfin Leonardo, mon petit ami. Voilà. Ah, ton petit ami. Enchantée de vous connaître. Oh, et bienvenue dans la famille. Merci, enchanté, moi aussi. Bonsoir, moi c'est Mon Marcelo époux. Soumara. Ah, d'accord, bonsoir. Bon, très bien. Je crois qu'il est temps de passer au dîner. Vous pouvez y aller. Qu'est-ce Je que vais j'ai tout de faim. suite rajouter 2 places. Tu peux y aller, Merci. Sonia. Allons-y. Allez-y, n'ayez pas peur. Si vous voulez bien m'excuser. Alors, normalement, j'ai bien organisé. Examen réussi. Voilà. Ne te Ici. réjouis pas trop vite. Et tu n'as qu'à te remettre. On n'a pas encore dîné et ma mère aime bien Oui, là, se très bien. mêler de ce qui ne la regarde pas. Excusez-moi. À tout à l'heure. Tu voulais des sushis? Voilà. Tu peux manger. Tu as dit que tu mangerais avec moi. Assieds-toi. Je vous ai déjà dit que je n'avais aucune relation avec Augusto. Il était mon patron, c'est tout. Je vous en prie, ne me dites pas que vous êtes venu jusqu'ici pour continuer de mentir. Sauf que je vous dis la vérité. Non, mais arrêtez. Je vous donne un conseil. Cette petite technique que vous avez tendance à utiliser ne vous aidera en rien. Vous préférez peut-être que nous discutions avec votre amie Elisa Cantu. Elle pourra peut-être nous expliquer pourquoi son père s'est montré si généreux envers vous. Je veux appeler mon avocat. Enfin, c'était une très belle somme, donc ce n'est pas un salaire, alors il y avait forcément quelque Je chose vous entre vous. demande de me laisser appeler mon avocat. Vous n'allez tout de même pas me dire que c'est parce que vous étiez l'amante du père de votre meilleur ami. Et même si nous étions amants, c'est un délit. Non, non, bien sûr que non. Pas du tout. Ce n'est pas un délit, au contraire. Vive l'amour. Ce qui constitue un délit, c'est de faire de fausses déclarations. Alors ça, oui, c'est un délit. Je ne vous ai rien dit. Parce que j'avais peur. Parce que si Elisa et Victoria l'apprenaient, elles me renverraient. Et c'est tout ce qu'il y a. Ou il y a autre chose avec Augusto. Non. Ah, s'il vous plaît. Enfin bon, arrêtez. Honnêtement, ça me fatigue. Je pense savoir quel est le problème. Vous croyez que je suis si bête? Même si j'en ai l'air, je ne suis pas bête. Vous étiez parfaitement au courant des affaires illicites dans lesquelles Augusto trempait. Pire, je suis presque sûr que vous êtes complice du vol des pièces archéologiques. Vrai ou faux? Vrai ou faux?
pas nous raconter votre rencontre? Eh bien, un jour, je suis entré dans la galerie, et pendant que je marchais au milieu de toutes ces œuvres d'art, magnifiques, je suis tombé sur Elisa. Ce genre d'histoire me fascine. Mon mari et moi, nous nous sommes connus à peu près de la même façon, n'est-ce pas, chérie? Oui, à peu près. Et ça fait combien de temps? Comment ça? Tous les deux, ça fait combien de temps que vous êtes ensemble? Ah, on est ensemble À peu depuis... près, à peu près 6 mois. C'est ça, 6 mois. Ou 6 un mois. petit peu moins. 5 mois et quelques semaines. Pardon, c'est que lorsque je vous ai vu au début, je vous ai pris pour un joueur de foot. Parce que je sais qu'Elisa aime beaucoup les sportifs. Renata, c'est désagréable comme commentaire. Non, ce n'est pas grave, ne vous inquiétez pas. Le passé n'a pas d'importance. Ce qui est important, ce n'est pas d'être le premier, mais le dernier. Oui, exactement. Parlez-nous de votre famille, Leonardo. Maman, ça suffit, on dirait un interrogatoire. Tu as raison. Mille excuses. Il n'y a pas de mal. Alors, Elisa, à toi de tout nous dire sur la famille de Leonardo. Sa famille? Ah, tu n'as toujours pas rencontré sa famille? Si. Enfin, Disons que... Oui ou non? Je sais même plus depuis quand je suis ici. Depuis que vous m'avez amenée ici, j'ai passé mon temps entre 4 murs. C'est que maintenant que je réalise que la vie continue. Sans moi, mais elle continue. Enfin bon, tu es ici et tu vas bien. Et la nuit est particulièrement belle ce soir. Viens, Déjà? viens. Non, attends. Laisse-moi apprécier ce moment. Viens. Je vais te montrer un truc. Il se trouve qu'Elisa connaît uniquement ma mère parce qu'elle vit à New York avec moi, Exactement. contrairement au reste de ma famille qui vit ici à Mexico. Il faut qu'on organise quelque chose Tu pour me que l'as les promis, rencontres tous. d'ailleurs. Oui, c'est vrai. j'ai vraiment hâte de les connaître. Donc, vous êtes mexicain. Oui, je suis mexicain. Seulement, mon père avait la nationalité américaine. Donc nous avons migré là-bas avec lui quand je n'étais qu'un petit garçon. Et que faites-vous dans la vie? Je suis avocat. Même si depuis quelque temps je consacre plus de temps aux affaires, j'ai une petite entreprise à gérer. Dans quel quartier vivez-vous? À Manhattan. À peine quelques rues de Central Park. Et bien sûr, pas très loin de la galerie d'Elisa. Bon, alors trinquons au petit ami d'Elisa. Santé. 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 Ça, c'est la grande ours. Et ce petit point rouge qui est à côté de la Lune, c'est Mars. Et celle que tu vois là, c'est Sirius. C'est l'étoile la plus brillante qu'on peut voir dans le ciel. Mis à part le soleil, bien sûr. Comment en sais-tu autant sur les étoiles? Depuis que je suis tout petit, j'ai toujours beaucoup aimé les étoiles. Ma mère me disait le nom de chacune d'elles. Et ensuite, on faisait un jeu. Elle m'en montrait une du doigt. Et il fallait que je lui dise comment elle s'appelait. Quand on est pauvre, le ciel étoilé est le jeu le moins cher qui existe. Bon, il se fait tard. On peut rester un petit peu encore?
Elisa m'avait dit qu'elle avait une sœur très élégante et elle n'a pas menti. Vraiment? Tout à fait. Tu as vraiment dit ça? Et que vous êtes très sympathique. Elisa n'arrête pas de parler de ses sœurs, elle vous adore. Elle m'a dit que vous êtes son idole depuis que vous avez gagné une médaille en natation. C'est vrai ça? Tu t'en souviens encore? Bien sûr que je m'en souviens, Renata. Léo, je ne me souviens pas de la dernière fois que ma sœur m'a embrassée. Merci. Vraiment? Oui, merci. Mais de rien. À mon avis, je suis déjà son beau-frère préféré. Que se passe-t-il? Fais semblant. On nous regarde. Tu voudrais un café ou je te sers un digestif ou autre chose, mon amour? Un café, ce sera Un très café, bien. tu es sûr? Oui, D'accord. avec un seul sucre. D'accord. Il est charmant. Leonardo? Oui, il est vraiment charmant. Je me sens en sécurité avec lui. Ta sœur, par contre, est insupportable. Elle a l'air heureuse. Enfin, que penses-tu du candidat? Il est bien, mais il va falloir faire des recherches. Pourquoi cela? Il pourrait être un croqueur de diamants. Tu penses? Moi, il m'a fait très bonne impression. Oui, moi aussi. Où J'étais t'étais? aux toilettes, calme-toi. Fais voir ton Calme-toi, téléphone. Renata, comporte-toi bien, rappelle-toi ce qu'on a dit. On s'est mis d'accord. Rejoignons les autres. Bien, ça va aller. Leslie, Ah, mamie, viens voir. tu m'as fait sursauter, j'ai eu trop Viens peur. voir. Mais où t'étais comme ça? Viens. Et tu sens l'alcool. T'as bu? Bien sûr que non, mamie, j'étais chez Laura, c'est tout. Non, t'étais pas chez Laura. J'ai vu lorsque t'es partie en moto avec ce garçon. Pourquoi est-ce que tu mens à ta mère? Dans quelle histoire tu t'es fourré? Hein? Qu'y avait-il de si urgent? J'aimerais savoir qui est ce type qui s'affiche avec Elisa Cantu. Ce type, c'est un agent du bureau du substitut du procureur contre la délinquance organisée. Il s'appelle Leonardo Velasco. C'est le frère du commandant José Luis Velasco. Ça faisait trop de questions. Oui, vraiment beaucoup. C'est toujours comme ça? Seulement quand ils sont très intéressés par quelqu'un. New York, ça vous manque? Peut-être. J'aime beaucoup le Mexique, donc en fait, pas tant que ça. Et vous êtes arrivé là-bas quand vous étiez petit, c'est ça? Oui. Au début, c'était compliqué à cause de la barrière de la langue, puis ça a été... Pourquoi est-ce je m'y que tu suis mens? Quand est-ce que tu as l'intention de dire à tout le monde que tu as passé la soirée à mentir? fait. Comment ça? De quoi parlez-vous? Tu t'appelles Leonardo Velasco. Et on était au collège ensemble. Dans le quartier de San Rafael, au Mexique. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Tu dis la vérité ou c'est moi?